jusqu'à minuit, comme tous les soirs en direct, bien sûr, after de 23h à minuit, comme tous les soirs cette semaine, car il y a l'athlétisme, on se régale avec l'athlétisme. Il y a eu un 1500 mètres il y a quelques instants de légende avec Caster Semenya, la sud-africaine, qui n'est pas invincible, avec l'anglaise qui a fini 4e. Pas de médaille pour les Français ce soir. Bref, on s'est régalé et on passe maintenant au foot et à l'after avec ce soir Jonathan Macardy, bonsoir. Salut Gilbert, salut François. Et François Manardo. Salut les amis, bonsoir à tous. Voilà, c'est la doublette, la double M en l'occurrence, ce qu'on appelle ça dans le jargon de l'after. MMB. Voilà. Il y avait la MSN, aujourd'hui il y a la MMB. Voilà, ok. Les gars, vous êtes là bien sûr car l'actu foot ne s'arrête jamais et encore aujourd'hui il s'est passé plein de trucs. Donc vos avis, évidemment ce soir comme tous les soirs, avis concernant Bielsa. Évidemment Jonathan ne pouvait pas s'en passer et en plus vous allez voir qu'il vous a préparé quelques petites surprises. T'as pas les yeux qui piquent un peu toi quand même? Si. Ouais. Même si c'est Bielsa, C'est 3 fois voir Lille-Nantes. Je raconte pas l'année qu'il va avoir, il va finir chez l'ophtalmo. Il faut que François Pesanti lui paye une paire de lunettes. Mais je me suis infligé aussi de revoir le match de l'OM 2 fois. J'ai T'as une vie trépidante en ce moment. Je sais pas ce qui m'a pris. Un avis également concernant les instances du foot espagnol et ses conséquences, c'est François en l'occurrence. Et puis un avis sur Jean-Pierre River, ce sera le mien tout à l'heure. Avis qui va suivre le mercato que l'on va démarrer tout de suite parce qu'il s'est passé pas mal de trucs. Même ce soir, il y a quelques minutes encore, on a appris un nouveau transfert. On va vous livrer ça tout de suite, juste après le légendaire jingle mercato de l'after, bien sûr. C'est parti. Magnifique. Oui, la petite info du soir, on l'a appris il y a quelques minutes, c'est que Valentin Esseric, le Niçois, part à la Fiorentina. Comme Donc, c'était dans les tuyaux depuis il sera là-bas demain. un certain moment. Alors, il y a déjà Vertou qui est là-bas, donc maintenant Esseric, voilà, ça fait il recrute gagne français à avec Florence. Esseric, hein. Il pourra aller prendre son petit déj chez Irénée et vivre dans la plus belle ville du monde. C'est magnifique pour lui. Tu considères ça Une des Florence plus comme belles la villes du monde. Du moins, c'est ma préférée. Alors ça, voilà. C'est une des plus belles. En Italie, ouais. évidemment, avec Venise, Venise sans les touristes, mais c'est compliqué. Mais on peut arpenter Venise aussi en évitant les quartiers les plus touristiques. Je suis allé une fois à Venise, le problème de Venise, Venise ça pue. Oui, un peu. Moi, je suis. Au sens propre du terme, jamais. ça sent la base en permanence. Excusez-moi, mais je ne suis jamais allé à Venise l'été. Bon, bref. Rachid Ghezal, lui, va à Monaco. Alors, c'est peut-être un peu moins, comment dirais-je, authentique dans certains quartiers que Florence. Oui. Hein, mais enfin bon, il a signé à Monaco. C'est plus agréable le soir, Monaco. Alors, Ghezal, quand même, c'est la fin d'un feuilleton qui dure depuis des mois. Rappelez-vous à Lyon, il voulait pas prolonger. Là, s'est énervé. Il a refusé son augmentation. Et puis finalement, il est parti libre. Et puis donc, il signe à Monaco. Rachid Ghezal, donc qui arrive, en l'occurrence. Gratos. Bon, voilà. Si c'est gratos, pourquoi pas. Mais après, s'il avait fallu payer ne serait-ce que 3-4 millions, je me serais demandé quel était le but côté monégasque. Vu la saison qu'il vient de sortir, somme toute, Rachid Ghezal, c'est un joueur qui a fait 4 mois correct. Je lui vois très peu de qualité, très franchement. Et je pense que Lyon n'a pas beaucoup perdu en n'arrivant pas à le prolonger. Et heureusement que c'est gratuit. Je veux pas être trop dur, mais heureusement que c'est gratuit. Tu perds sur le banc. Tu perds pas sur le terrain. Complément. Tu perds sur le banc. Après, par rapport à Ronny Lopez, Ghezal, sur l'animation de ce côté droit, il y a quand même une double opération à Monaco aujourd'hui, c'est que Saint-Maximin donc va à Nice pour a priori 10 millions et tu prends Ghezal gratos. Bon. Ouais, mais on vend toujours aussi bien à Monaco. Oui. Après, vraiment, quelle plus-value va amener Rachid Ghezal à l'AS Monaco, je demande à voir. Mais bon, Jardim est un magicien. Donc, on peut toujours voir. Pourquoi maçon magicien. Alors, donc, concernant Nice, pas mal de choses aujourd'hui. On va en reparler dans quelques instants avec mon avis. Monsieur. Donc, Schneider, c'est officiel. En plus, il a récupéré le numéro 10, puisque, comme Pastore au PSG, c'est Le Bihan qui lui a donné gentiment, qui a dû se dire, bon, il y a un mec comme Schneider qui arrive, moi le 10, quand je dis à Schneider, mieux vaut peut-être lui donner. Je ne sais pas s'il ne s'est pas senti les épaules d'avoir le 10 avec Schneider à côté de lui, mais enfin bon, il a fait ce geste chevaleresque, comme on dit dans le monde du football. Ouais. Saint-Maximin, lui, arrive à Nice. Alors c'est désormais officiel également ce soir. Vous savez que les Niçois, ils avaient la deadline de ce soir. Oui. Voilà. Pour qu'ils puissent jouer. Règle de l'UEFA, M. Manardo, pour jouer le play-off contre Naples. Ouais. Ils avaient jusqu'à ce soir pour enregistrer des arrivées. Donc ils le font avec Schneider et pas Schneider. C'est pas une marque d'électroménager, M. Brivois. Et Saint-Maximin aussi, qui est une bonne pioche.
Ouais. Écoute, non, mais moi j'ai tout dit sur Snyder. Bravo à l'arrivée de sa femme aussi, surtout. Alors tu sais que mais elle est vraiment extraordinaire. Tu sais que dans les journaux turcs, on avait un spécialiste du foot turc cet après-midi de l'Intégral Foot. On explique que sa femme a pesé très lourd dans le choix de Nice parce qu'il avait une offre pour aller en Chine. Elle veut se rapprocher de moi. Il avait une offre pour aller en Chine et sa femme ne voulait pas aller en Chine. En revanche, Nice, ça lui plaisait bien. Donc, mais voilà. Donc peut-être que. Mais les amis, il faut aussi voir draguer les femmes de footballeurs dans les transferts. Ne sous-estimez jamais l'avis des épouses ou officielles ou non de footballeurs pour des transferts. Dernier exemple en date côté niçois, c'était la femme de Darius Vitanich qui avait aussi poussé pour que son mari aille plutôt à Nice plutôt qu'en Turquie à l'époque. Ah bah Vitanich qui a fait une super saison à Nice en plus. Ouais. Il n'est pas resté très longtemps, tu me diras. Il est resté 2 saisons. Très jolie femme aussi. 2 saisons. Première saison très bien, deuxième saison un peu émaillée de blessures. Et il joue d'ailleurs à Banfield avec le Renato Sivelli. Tu es en train de dire que Pamela Anderson aime Marseille ? C'est peut-être elle qui a fait pencher la balance. Je sais pas. Concernant c'est dur comme question, là. Son défenseur de petit copain. Alors, au niveau mercato, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire ? Oui, alors Tisserand, lui, était à Nice la semaine dernière pour discuter avec le club, mais voilà, bon, là c'est mort, c'est terminé. C'est dommage. Parce que il y avait Tisserand vraisemblablement demandé des assurances de pouvoir jouer, et d'après ce que l'on sait, Favre voulait pas lui donner. Il faut un latéral gauche. C'est con parce qu'il est pas mal Tisserand. Oui, là maintenant, c'est toujours un peu. Quand un joueur arrive disant à l'entraîneur, oui, je viens si vous me garantissez de jouer. T'as tendance à lui dire, écoute, mon coco, c'est pas comme ça que ça marche. Tu joues si t'es bon. Ce qui compte là, c'est un latéral gauche. Parce que si d'Albert, je suis étonné qu'il joue les 2 matchs contre Naples. Bon, maintenant, s'il est dans la liste la semaine prochaine, c'est qu'ils n'ont pas réussi à le fourguer à l'Inter ce soir. Mais il faut un latéral gauche. Yes. Alors, au niveau mercato, j'ai encore d'autres trucs qui sont intéressants. Vous dire que Bordeaux officialise l'arrivée du Brésilien Otavio, qui vient de l'Atlético Paraná. Vas-y. Atlético Paranaense. Ou voilà, Atlético Paraná. Exactement. De la région du Paraná. Au nord. Au nord, donc c'est un milieu défensif. Et ça coûte un peu cher. Alors, j'ai pas. C'est 7, non ? J'ai pas le chiffre officiel. Donc, si tu as les infos sur 7 millions. C'est 7 millions, ouais. Voilà. Vu Bordeaux, tout est cher. Les spécialistes du foot brésilien disent que c'est un excellent recrue. Physique, un peu garce, bonne relance, bon milieu défensif qui sait mettre les coups quand il faut, mais qui sait bien orienter le jeu aussi. C'est pas mal. Et puis, j'ai également Guillaume Gillet qui quitte Nantes pour l'Olympiakos, c'est fait. Donc il y avait un bras de fer avec Valdemarquita ces dernières heures. Il n'a pas joué ce week-end, il n'était pas content. Et donc il quitte Nantes pour Olympiakos. Lui qui retrouve le coach qu'il a eu, lui qui avait déclaré sa flamme à Conceição à l'époque. Là il déclare sa flamme à l'entraîneur. Moi j'aime bien Guillaume Gillet, je fais 2-3 ans. Très bon joueur, un des meilleurs récupérateurs de la Ligue 1. Il avait eu des stats très intéressantes lorsqu'il évoluait à Bastia en prêt du club belge d'Anderlecht, puis il est revenu en Belgique et puis là il avait fait une bonne saison avec le FCNA. C'est une grosse perte pour ce club nantais qui a été quand même pas mal bousculé par les Lillois. Alors il n'a pas joué le match contre Lille, mais quand il est rentré il pouvait pas faire grand chose. Alors toi qui l'as revu 3 ou 15 fois, tu peux nous dire ils étaient déjà à 0-2, c'est ça les Nantais. Ouais. Il a eu juste le temps de mettre une grosse semelle sur le tibia d'un joueur lillois et prendre un carton au bout de 5 secondes. Sinon, Zubizarreta a eu Amavi au téléphone, donc pour le draguer, pour le pousser à venir le latéral gauche que voudrait prendre Nice aussi. Et donc petite info RMC, donc Amavi a apprécié de recevoir un coup de fil de Zubizarreta. Donc les discussions entre Aston Villa et Marseille se poursuivent pour la venue de l'ancien joueur. Mais alors attends, Amavi, s'il vient, parce qu'il va demander quoi lui, de remplacer Patevra, et Patevra tu l'envoies sur le banc. Sur la qualité, moi, j'ai pas de doute par rapport à Amavi. Mais il faut dire à tonton Pat qui va cirer une partie de la saison le banc marseillais. Moi, ce qui m'embête dans cette arrivée, c'est que tu as besoin de prendre un latéral gauche. Tu fais une plus-value extraordinaire en prenant Amavi par rapport à Evra. Mais c'est que du coup, Evra, moi, dans le bon sens, je voudrais qu'il devienne numéro 3 derrière Christopher Roca. Mais on sait que ça n'arrivera pas et ça va condamner Roca à jouer avec la réserve toute la saison. Alors que, à mon sens, il est déjà meilleur que Patrice Evra. Et les amis, Bédimo, alors il fait quoi ? Il est censé partir. Il est censé, donc il n'est pas parti encore. Alors, le numéro. Encore 2-3 petites infos. Il deviendra 4. Vous dire que l'attaquant de Saint-Etienne, Arnaud Nordin, qui n'est pas tout en haut de la hiérarchie, a été prêté à Nancy. C'est peut-être pour ça qu'il était prêté d'ailleurs. Explique Saint-Etienne aujourd'hui. Et puis une nouvelle de Biabiani, le joueur français de l'Inter qui a été prêté au Sparta Prague. Sparta Prague qui est offensif. Ouais,
Mavouba, Biabiani et d'autres. Mavouba à Prague. Oui, Mavouba. Donc les boîtes de nuit à Prague, elles les boîtes de nuit partout. Oui, mais à Prague, elles sont particulièrement intéressantes, surtout quand tu es célibataire. Alors, avant de parler de Nice, un mot avec Mathieu, qui est supporter de Monaco, qui veut réagir au départ de Saint-Maximin. Salut Mathieu. Salut les amis. Salut Mathieu. Toi, tu es moyennement content de le voir partir, en plus à Nice, chez tes amis niçois. Je me trompe à chaque mercato quand les Russes vendent et achètent, etc. parce qu'ils font énormément de plus-value, mais souvent on récupère des joueurs méconnus, voire très peu connus du football. Et finalement je me trompe parce qu'on accroche toujours le podium, donc j'espère encore me tromper ce soir quand je dis que Saint-Maximin, c'est une erreur de le laisser partir. Surtout à un club concurrent direct pour le podium. Surtout à 10 millions d'euros apparemment, de ce que j'ai entendu au niveau des chiffres. Je trouve que c'est un transfert... C'est un transfert qui va nous coûter cher à mon avis cette saison parce que c'est un joueur qui a énormément de potentiel. Donc bravo à Nice de l'avoir recruté. Et voilà, moi je voulais le voir jouer à l'AS Monaco et pourquoi pas s'imposer justement sur ce côté droit qu'a laissé la place Bernardo Silva, tout simplement. Bon, écoute, en même temps, c'était quand même à Paris, tu n'avais pas de garantie que Saint-Maximin pouvait répondre au haut niveau, je sais pas, en Ligue des Champions. Je suis d'accord, Gilbert, mais t'as vu la saison qu'il a fait l'année dernière à Bastia. Pour moi, je suis désolé, c'était le meilleur joueur de l'équipe. Tu laisses partir un gamin de 20 ans à 10 millions d'euros, tu laisses partir Valère Germain à 8 millions d'euros à Marseille, qui est aussi un club concurrent pour le podium. Là, je commence à me poser des questions. Je me dis pourquoi sur la stratégie de ton club. Mais non, mais en fait, alors ils font des plus-values de dingue avec Bakayoko à Chelsea à 45 millions. Alors Bakayoko, pour moi, 45 millions, il les valait pas. Par contre, Valère Germain à 8 millions à Marseille et Saint-Maximin à 10 millions à Nice, ça les vaut pas, c'est plus. Alors, est-ce qu'ils sont en sympathie avec ces clubs-là parce que c'est des clubs du Sud ou est-ce que... Non, il n'y a pas de sympathie. C'est du business. C'est que du business, du Sud, du Nord, d'où tu veux. Vous connaissez les joueurs, vous connaissez la valeur des joueurs sur le marché des transferts. Je suis désolé, Germain et Saint-Maximin, ça vaut plus que 10 millions. Alors bon, même si la valeur elle est complètement insensée et on le vérifie sur son mercato qui n'est pas terminé, en revanche il y a une chose où je rejoins notre auditeur, c'est que 8 millions pour Valère Germain, Saint-Maximin, c'est très bien payé pour Marseille. il a même pas joué 50 matchs en Ligue 1, il a marqué 3 buts, Mathieu. Il a marqué, je répète, par rapport à l'équipe de pied cassé qu'il avait avec lui, Germain, il a un autre pédigré quand il part à Marseille. Hein. Pour Saint-Maximin, bon écoute, on fait une plus-value de à peu près 8 millions d'euros parce qu'on l'a acheté 2 millions à Saint-Etienne. Donc ça, à la limite, bon, c'est pas grave, il a envie de partir, le gamin, laisse-le partir, il aura du temps de jeu à Nice, et ok. Mais Valère Germain, pourquoi on laisse partir Valère Germain à 8 millions? Je veux dire, c'est un mec qui a pesé lourd quand même. À choisir, je garde Germain et pas Saint-Maximin, moi. Bien sûr. C'est quelqu'un qui a pesé lourd au titre la saison dernière pour l'AS Monaco. J'aimerais savoir, pour te répondre, combien d'années de contrat il restait à Valère Germain au moment où il part et combien d'années de contrat il restait à Alain Saint-Maximin. Il restait 2 ans à Valère Germain, je crois. Et à Saint-Maximin? Saint-Maximin, il était là pendant encore un petit moment. Il lui restait encore 4 ans, c'est ça? On l'avait prolongé, ouais, je crois que c'était 2022, il me semble, 2021. Donc t'as la réponse. T'as une ébauche de réponse pour toi par rapport à la différence de prix. Ouais, peut-être, ouais, c'est ça, mais enfin, moi, oui, c'est vrai que quand tu comptes les années restantes, mais après, sur la valeur du joueur, 8 pour Germain, c'est une super affaire pour le Champions Project de nos amis américano-marseillais. Vous en trouvez beaucoup, vous, des joueurs qui jouent pour l'équipe, qui se sacrifient? Non, je le trouve extra. Je le trouve extra. Moi, je suis désolé, Valère Germain, ça vaut tout l'or du monde pour un club qui joue le championnat, qui a besoin d'un 9,5 comme ça devant. Pour moi, Valère Germain, c'est une grave erreur de l'avoir laissé partir. Après, je me dis que l'AS Monaco, ils sont en recrutement malin. Là, on sait tous qu'ils sont sur Dolberg de l'Ajax Amsterdam. Pourquoi pas suppléer à un éventuel départ de Mbappé, même si je pense qu'Mbappé va rester. Ça, c'est mon avis personnel. On va voir ça. C'est mon avis personnel, mais accroche-toi, Coco. Je pense qu'il est intelligent quand même et à mon avis, il a compris que finalement, il n'était pas si cador que ça et qu'il fallait un petit peu qu'il se remette la tête sur les épaules. Alors, il est intelligent et c'est parce qu'il est intelligent, je pense, je te confirme, il a très envie de partir. Oui, il ne veut plus rester à Monaco. Il faut surtout qu'il prenne une décision rapide. Qu'il fasse quelque chose. Parce que là, tu vois bien qu'il a la tête à l'envers, il joue pas à son niveau. Il n'a pas marqué un but entre la préparation du championnat. Ça devient un problème. D'une manière générale, quand tu regardes cette équipe de Monaco jouer, tu vois pas forcément que Mbappé, mais il y a plusieurs joueurs, tu as l'impression qu'ils sont pas vraiment encore investis à 100% quant à leur cas personnel. Je pense à Fabinho notamment, dont j'ai trouvé le comportement très suspect lors de la première journée. Oui, Lemar,
au niveau de l'implication, c'était pas ça du tout. Mais vraiment, je pense que le pire des pires, c'était Fabinho. Je pense que personne n'a relevé ça, mais t'as l'impression. T'as vu qu'il osait pas mettre le pied, la peur de se blesser. Ouais, mais alors il y a peut-être un peu de ça. Après, quand même. Moi, quand tu regardes tous les matchs, pas tous, mais allez, une grande partie des matchs de cette première journée, tu trouves qu'il y a finalement dans l'engagement physique, ils sont pas encore complètement nos amis footballeurs de Ligue 1. Alors après, tu peux suspecter pas mal de choses, effectivement. Moi, sur les Monégasques, j'ai surtout trouvé qu'il y avait un gars qui leur manquait terriblement dans la liaison entre le milieu et l'attaque, c'est Bernardo Silva. Là, ils l'ont pas remplacé. Ils l'ont le remplaçant, mais il va reprendre doucement. C'est Bosquilla. Ah oui, Bosquilla. Ouais. Le temps qu'il se moi, je pense que c'est le remplaçant naturel de Bernardo Silva. Il a une grosse blessure et il a repris. Ça va un peu, physiquement, il va falloir qu'il se refasse une condition, mais il est quand même très solide. Le flicker de Lyon. Le flicker de Lyon, 1 an et demi après la blessure au croisé. C'est vrai. Alors Bosquilla, c'est la même blessure. Si Monaco le récupère au niveau qui pourrait lui prétendre de remplacer Silva, félicitations aux gars qui l'ont remis sur pied. Mathieu, merci beaucoup. Merci les amis. Et juste pour dire, Jordan Amavi, il n'y a pas que Marseille qui sont dessus parce que Monaco aussi. Hein. Ouais, c'est bien. Il a toute la Côte d'Azur quasiment pour choisir. Georges, c'est pas mal. Et Georges, c'est bien. Georges, c'est déjà très bien, tu sais. Ouais, mais c'est un très bon joueur en plus. Il a fait tous ses matchs l'année dernière. Il a été plutôt bon. Je pense que pour l'AS Monaco, ça pourrait aussi coller parce qu'il nous manque quelqu'un à gauche. Pour moi, personne ne peut remplacer Mendy aujourd'hui, mais un petit Amavi, ça pourrait nous faire du bien. Écoute, Georges, sur le match de la première journée, là, je l'ai trouvé très très satisfaisant. Ouais. Meilleur que Kongolo. Salut Mathieu. A plus. Bonne soirée. Dernière petite info mercato. Mourinho intéressé par Bale. Vous savez que demain il y a la Super Coupe d'Europe entre Manchester United qui va se jouer, hein. Et le Real, en tout cas qui sera sur RMC. Qui va se jouer à Skopje en Macédoine. Ouais. Écoute, c'est la première fois. L'année dernière, c'était à Bergen, je crois, en Norvège. Et là, c'est en Macédoine. Comme quoi, on arrête de faire les compètes à Monaco et on se déplace un petit peu en Europe parce que c'est bien d'amener le Real Madrid aussi et Manchester United dans des pays qui n'ont pas toujours l'occasion de voir. Je ne sais pas si c'est pour un peu déstabiliser le Real à la veille du match ou quoi, mais enfin, Mourinho dit moi, Bale m'intéresse. Donc, s'il n'est pas dans les plans du club, j'essaierai de l'attendre de l'autre côté, a dit Mourinho. Ouais. Bon, écoute. Quelques réactions sur le hashtag RMC Live parce que sur notamment Valère Germain ça réagit pas mal. Ayam Innocent qui nous dit quand même Germain, n'oubliez pas, ne voulait partir, il voulait être titulaire dans un autre club, ce qui n'était pas garanti à Monaco. Et puis il y a le service rendu aussi. Ayam Innocent. Et puis Petit Prince du Parc dit Mbappé, Lemar, Fabinho veulent se barrer, pas demain, mercredi ou vendredi, mais maintenant, dit Petit Prince du Parc. Il n'a pas tort. Après que Valère Germain il va y partir, ok, mais c'est pas une raison pour le céder à 8 millions d'euros. Le service rendu, il était là en deuxième division, c'était le capitaine de deuxième division. Quand ça monte, il accepte de retourner sur le banc. Il a toujours été exemplaire. Je pense que le club aussi lui a fait une petite fleur, tu vois. Il lui a pas mis des bâtons dans les roues. Il savait que Valère Germain voulait aller à Marseille de par son histoire personnelle. Je pense qu'ils ont fait en sorte que ça se fasse. Les gars, ça nous amène au premier avis du soir. C'est le mien, c'est plus logique vu qu'on parle mercato. Jingle Bribois. Il revient, tu vois un peu comment il s'impose. Attendez, mais qui c'est le patron ici? C'est moi quand même, non? Je peux en placer une. T'es pas à l'abri d'un putsch, mon ami. C'est vrai? Ouais. Ah bon? Fais pas l'innocent, François. Fais pas l'innocent, oui, François. c'est vrai. Vous avez commenté ça en absence? La période de Lazare au Portugal, hein? Ouais, c'est ça le putsch qui se prépare pour toi. La dictature portugaise va arriver. Moi, je connais Salazar, mais Lazare, je connais pas. C'est Lazare, non, le dictateur? Non, c'est Salazar. Attention, Lazare. Et puis il y a plusieurs poches de résistance qui risquent de se réveiller. Alors ça, je te laisse la plupart de tes informations. Fais pas l'innocent, François, t'as complété tout l'été. Écoutez, c'est bon signe qu'il y a des petits complots qui s'organisent, mais ça évidemment, c'est vous l'échec. Alors, je voulais vous parler de Jean-Pierre River, que je... Comment dirais-je? Déifie. Non. À qui je remets ce soir officiellement le titre de meilleur dirigeant de France. Voilà. Jean-Pierre, mon ami Dick River, tu es le meilleur, tu es le best. Parce que là, ce qu'il fait encore avec Schneider, ou comme Violente. Bravo. Et quand on regarde ce qu'il fait depuis plusieurs saisons, alors il y a eu les choix de joueurs, il y a eu les paris. Alors on parle toujours de Ben Arfa, on parle toujours de Balotelli. Maintenant Schneider. Pour l'instant, les paris ont tous réussi. Il y en a peut-être un qui va rater un jour. Hein. Cela dit, il n'y a pas de garantie absolue de réussite. Exactement. Mais il y a aussi des joueurs jeunes à fort potentiel qui sont là
là en permanence. Il y a une vraie qualité de recrutement à Nice. Seri, Pléa, Cyprien, Sarr, les latéraux d'Albert et Pereira. Enfin bref, la liste est très très longue des réussites dans le recrutement. Le centre de formation, tu as cité Sarr, mais Sarr c'est le centre de formation. Alors, entre le centre de formation, les recrues on va dire de joueurs supposés moyens qui deviennent bons avec Nice et qui sont bien vendus, plus les paris réussis, on peut considérer quand même que Nice, on va dire, est à entre 85 et 90% de réussite sur son mercato sur les 4-5 dernières saisons. C'est exceptionnel. Qui a fait aussi bien ? Qui a fait aussi bien en France ? Personne, à mon avis. Ouais. Voilà. Donc, Jean-Pierre, bravo. Choix d'entraîneur, bravo. Gestion du club avec le nouveau stade, bravo. Un outil fantastique. À l'exception des parkings, où tu étais. T'es mauvaise langue là. Non, mais il y a quand même des problèmes il y a des problèmes logistiques liés à ce stade. Mais enfin, il y a un nouveau stade, il a le mérite d'exister. Il est quand même mieux que l'ancien, même si l'ancien avait un cachet. Je te confirme. Tu peux pas comparer. Moi, j'aime bien l'ancien. Moi aussi, j'ai bien aimé l'ancien. Mais bon, là, on change de dimension là. Bon, et voilà. Il ouvre son capital de façon intelligente, donc en faisant du blé d'ailleurs, parce qu'il a aussi cette capacité. Jean-Pierre River, c'est un des rares gars qui a réussi à faire du fric dans le foot. Je pense qu'il aime bien vivre, ça se voit. Il a déjà récupéré sa mise de départ et gagné de l'argent en revendant une partie de ses parts donc à ses investisseurs chinois. Vous vous souvenez d'ailleurs du nom de l'investisseur principal ? Non. Il s'appelle Xianli. C'est bon pour un investisseur. Je ne sais pas forcément envie, mais enfin, toujours est-il qu'ils sont bel et bien là, ces investisseurs. Donc le tableau là est complet. Il manque maintenant un vrai centre d'entraînement. Aussi qui est conservé dans l'effectif. Voilà, il manque maintenant un vrai centre d'entraînement et je sais que c'est un chantier en cours. Inauguré en septembre. En cours à Nice. Voilà, les infos qu'on a sur la gestion du club font état d'un gars qui n'est pas un despote absolu comme peuvent l'être d'autres présidents, qui n'est pas un mec qui pète des plombs à la moindre occasion, qui a des sauts de gestion comme on en a connu dans d'autres clubs où il y a un gars qui va péter un plomb sur un joueur, griller son fric sur un mercato un peu dingo parce que ça lui voilà, c'est réfléchi, c'est carré, c'est tenu, donc et en plus il y a des résultats sportifs, donc c'est d'une logique implacable. Souvent quand le club est bien géré et que le mercato est bien fait, les résultats sportifs suivent, donc voilà. Jean-Pierre, t'es le meilleur aujourd'hui, n'en déplaise au Nasser El Khelaifi, Jean-Michel Aulas et autres. Bon, évidemment, il y a Marc Keller qui est juste derrière. Mais ça, c'est un petit truc perso. Ça, c'est perso, ça. Ouais. Ça, c'est perso. Voilà, vous êtes d'accord avec moi ou pas ? C'est Jonathan le premier qui va en discuter. Moi, je suis le Niçois de l'étape, le Niçois de l'étape. Donc, tu es le Niçois de l'étape. Plusieurs fois, j'ai eu l'occasion de dire que je pensais que Nice s'était structuré d'une des manières les plus intelligentes parmi les clubs de Ligue 1. Que Nice avait la meilleure cellule de recrutement de Ligue 1, rapport qualité-prix, et ça s'arrête pas qu'au CRI Cyprien et compagnie. On se rappelle Zvitanic, Sivelli et compagnie. C'est depuis un bon moment que cette cellule travaille bien. Il y avait aussi, je sais pas si tu te rappelles, ce Brésilien qui a mis le quintuplet Eduardo, qui avait été une belle trouvaille aussi. Exact. Les coûts ont été multiples. C'est des coûts à un rapport qualité-prix imbattable. Et le centre de formation fonctionne bien. Tout a l'air d'être bien géré. Et j'ai envie de dire que c'est simplement rendre justice à ce club qui est un club historique de Ligue 1, mais qui a surtout comparé à d'autres un potentiel d'attractivité incroyable. Là, tu l'as dit. 5e ville de France. 5e ville de France, mais c'est surtout, c'est sur la Côte d'Azur, c'est sur la French Riviera que les femmes de joueurs, comme François nous l'a rappelé, ont leur mot à dire dans le choix de la destination. Et même en tant que joueur, il faut quand même, pas cracher dans la soupe. Tu vas à Nice, tu as un bon club bien géré, tu vis dans une super région avec un beau climat et une qualité de vie qui a très peu d'égal en France. Je trouve que le travail est bien fait et qu'il met en valeur en fait tous les atouts de ce club-là. Et donc oui, je suis pas loin de te rejoindre. Alors après, dire que c'est le meilleur ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, est-ce que c'est un bon président? C'est sûr que oui. C'est un dirigeant qui délègue intelligemment et qui a comme souci de... On n'a pas parlé de son bras droit, Julien Fournier, qui a travaillé à Marseille longtemps, qui est passé par Strasbourg aussi, qui a une expérience certaine. Et qui fait du très bon boulot aussi dans le travail administratif le monté au nu de l'OGC Nice. Il délègue bien, je le dis, il fait confiance à ses troupes, il ne les met pas dans une concurrence inutile où dans ce milieu on a vite commencé à se bouffer le nez pour des questions d'ego mal placées. C'est pas du tout le cas en l'état à l'OGC Nice, un centre de formation qui va être inauguré donc avec un centre d'entraînement au mois de septembre. Ça va les changer. Alors tu parlais de la vétusté du stade du Rail. Pour les régionaux de l'étape dont je suis, ceux qui ont connu le stade Charles Hermann où se trouve le siège de l'OGC
l'OGC Nice, c'est des terrains d'entraînement et des vestiaires complètement vétustes. Ça va être un outil de travail tout neuf, donc des finances bien gérées aussi, alors que le foot est une danseuse pour beaucoup de présidents de Ligue 1. Et là, on compte ses sous à Nice, même si on fait signer Wesley Sneijder, on conserve Balotelli. On va peut-être perdre ces séries, mais ils ont quelques fonds pour recruter malin, intelligemment, comme l'a dit Jonathan, une cellule de recrutement qui fait un travail le temps efficace. passe. Il faut que vous ayez votre temps de parole aussi pour vos avis, et il faut que Marc puisse s'exprimer lui aussi. Il a d'autres noms à nous soumettre comme meilleur dirigeant de la Ligue 1, Marc. On va voir quel est son point de vue dans quelques instants dans l'after. Bougez pas, nous sommes de retour tout de suite sur RMC et sur BFM Sport en simultané, comme tous les soirs, bien sûr.